Est-ce que tu as envie que cette année soit ton année la plus réussie? Tu as peut-être ce sentiment que le temps passe, que tu es occupé à faire beaucoup de choses sans vraiment avancer. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes qui peuvent littéralement changer ta vie et t'aider à atteindre tes plus grandes ambitions. La première est de prendre soin de toi. Ce n'est pas égoïste, c'est la base de tout succès. Tu dois être ta priorité. Il y a une citation que j'adore qui dit « Tu ne peux pas remplir la tasse des autres si la tienne n'est pas remplie ». Ce n'est qu'en étant à ton plein potentiel que tu vas pouvoir vraiment aider les autres. Si tu passes toujours ton temps à faire ce que les autres te demandent et que tu ne prends pas soin de toi, en gros, si tu n'arrives pas à dire le mot non, le stress et la fatigue vont finir par te rattraper et tu ne pourras jamais devenir excellent dans ce que tu souhaites. En 2024, j'ai décidé d'arrêter de dire oui à tout. J'ai pris du temps pour moi et j'ai décidé de commencer à m'entraîner plusieurs fois par semaine. J'ai non seulement gagné en énergie, mais mes proches ont ressenti que j'étais beaucoup plus présent pour eux et positif. Ce qui m'a amené à me sentir mieux dans ma tête, à me sentir mieux dans mes relations et à accomplir encore plus de choses et atteindre mes objectifs que je m'étais fixés en 2024. Alors voici ce que tu peux faire. Bloque du temps dans ton agenda que tu vas réserver uniquement pour toi-même. Voir des amis, te relaxer, te payer un massage, faire du sport, lire un livre, regarder une formation, peu importe, mais du temps pour toi seul à 100%. Ce moment doit vraiment être non négociable. Mais même si tu te sens bien et que tu es en forme, il y a quelque chose qui peut saboter tous tes efforts. Et c'est l'utilisation excessive de ton téléphone. Trop de temps passé sur ton téléphone épuise ta créativité et détruise ta capacité à rester concentré. TikTok, YouTube Short, les Reels, tout ça, ça grille nos cellules du cerveau. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'après avoir passé une session sur Instagram, TikTok ou YouTube Short, tu te sens complètement fatigué? Et même si tu veux faire autre chose, il n'y a plus rien qui est excitant, tu n'as plus envie de rien faire. Quand je consomme trop de contenu court, je me sens dans un état vaseux juste après. Et j'aime pas du tout ça. C'est pour cette raison que j'ai décidé de désinstaller TikTok et Instagram. Et ça a complètement transformé ma capacité à me concentrer. Je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone et j'ai retrouvé du temps pour lire et penser à des sujets profonds dans ma vie. Faire des pauses sans son téléphone est essentiel pour reposer notre esprit. Et sans un esprit reposé, concentré, tu ne pourras pas réussir en 2025. Commence par analyser le temps que tu passes dans les réglages de ton téléphone sur le temps d'écran. Rends-toi vraiment compte de tout le temps que tu perds ou de toutes les heures que tu pourrais gagner à faire autre chose de productif qui te permettrait d'avancer et d'atteindre tes ambitions. Après ça, tu peux décider de passer une après-midi, une soirée sans ton téléphone pour te permettre de faire autre chose. Par exemple, tu peux couper ton téléphone 1 heure à 2 heures avant d'aller te coucher, ce qui te permettra de mieux dormir. Mais réduire l'utilisation de son téléphone ne suffit pas toujours. Une fois que tu as récupéré du temps libre, il est facile de gaspiller son temps si on n'a pas une vision claire de ce qu'on doit faire. Tout le temps que tu gagnes peut te permettre de rêver grand et d'accomplir ses rêves. Alors comment utiliser ton temps pour accomplir tes ambitions qui te passionnent vraiment ? Pourquoi tu devrais attendre pour vivre la vie que tu veux vraiment? Arrête de remettre à demain tes ambitions. Arrête de te dire « Ah, c'est pas fait pour moi ». Tout est possible dans la vie. Tu dois savoir que les opportunités diminuent avec le temps. Et plus tu attends, plus ça devient difficile. Repense à tous les rêves que tu as mis de côté parce que tu les pensais trop grands ou inimaginables. Chaque jour où tu n'agis pas est une chance de manquer. L'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans un projet que je repoussais depuis longtemps. Lancer ma chaîne YouTube. Et si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de sauter le pas. J'ai gagné presque 4000 abonnés en un an, c'est pas grand chose, mais je suis fier de moi. Parce que c'est toujours 4000 abonnés de plus qu'avant. Et comment je m'y suis pris pour sauter le pas? J'ai commencé par la plus petite étape possible. Aujourd'hui, le rêve de vivre de YouTube est quelque chose qui me nourrit et qui me fait avancer chaque jour. Note ton rêve le plus fou sur un carnet ou quelque part où tu pourras le voir tous les jours. Tu peux même créer un vision board et note la plus petite étape à faire pour ton rêve. Et fais-la dès aujourd'hui. Chaque petite étape te rapproche de ton but. Une fois que tu commences à rêver grand, il te faut canaliser ton énergie pour avancer. Sans un plan clair, tes rêves risquent de rester des idées floues. Alors comment transformer tes aspirations en actions réalistes? Et c'est à ce moment-là qu'intervient la 4e habitude, se fixer des objectifs clairs. Un objectif flou donne des résultats flous. Écrire ses objectifs est une habitude puissante, mais encore faut-il le faire de manière précise et mesurable. Dire que tu souhaites maigrir, c'est trop flou. Établir un poids, par exemple je veux peser 65 kg dans 3 mois, ça c'est clair et mesurable. La clarté te permet de savoir exactement ce que tu veux atteindre et comment l'atteindre. En 2024, je m'étais fixé l'objectif de lire un livre par mois. En suivant mes progrès chaque semaine, j'ai réussi à en lire une dizaine l'année passée. Grâce à ça, j'ai amélioré mes compétences et ma vision. En fait, te fixer des objectifs clairs, ça va te permettre de savoir ce que tu vas faire de ton temps libre. Tu te contentes plus seulement de vivre et de simplement remplir tes journées, mais d'avancer vers des résultats concrets et motivants. Dans le carnet où tu as noté ton rêve, tu peux simplement noter ton objectif et suivre tes progrès. Ou dans une application de notes, peu importe. Et surtout, n'hésite pas à évaluer ce que tu as fait chaque
chaque mois pour ajuster ta stratégie et évoluer encore plus vite. Une fois que tu t'es fixé des objectifs clairs, encore faut-il trouver le moyen de les concrétiser. La motivation toute seule, ça suffit pas toujours si tu n'as pas les ressources suffisantes derrière. Que ce soit pour financer un projet, épargner pour l'avenir ou améliorer ton quotidien, tu dois avoir des finances solides. C'est là qu'intervient la prochaine habitude, gérer ses finances. Améliorer ta situation financière ne signifie pas devenir riche du jour au lendemain. C'est surtout une question de stratégie et de constance. Tu dois te concentrer sur deux choses. Augmenter tes revenus et réduire tes dettes. En 2024, grâce à mes vidéos YouTube, j'ai pu commencer à faire de l'affiliation, ce qui m'a permis de générer mes premiers revenus sur Internet. Grâce à ça, je les mets de côté pour pouvoir investir prochainement dans cette chaîne YouTube. Bien gérer tes finances va te permettre d'ouvrir des portes et d'avoir des opportunités d'atteindre tes rêves. Les finances, c'est un pilier indispensable pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Ce que tu peux faire, c'est carrément te créer un compte en banque que tu vas allouer pour tes ambitions et tes rêves. Utilise spécialement ce compte et fais déjà un premier versement, même d'1 euro, 2 euros, 3 euros, juste pour commencer et lancer l'effet boule de neige. Gérer ses finances, c'est pas simplement épargner ou réduire ses dépenses, mais surtout investir dans ton propre développement personnel. Sans stratégie claire et précise, ça devient difficile d'allouer ton budget, par exemple, comme pour acheter des livres enrichissants qui vont te permettre d'aller plus vite et d'avoir des stratégies claires et puissantes pour accomplir tes objectifs. Alors comment allouer tes ressources pour maximiser ton potentiel? C'est là qu'intervient la dernière habitude. Lire un livre minimum par mois. Tous les leaders sont des grands lecteurs. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, tous ont été ou sont les hommes les plus riches du monde. Et ils adorent tous la lecture. Lire, c'est comme une porte ouverte vers de nouvelles perspectives. Ça développe ton esprit différemment des podcasts ou des vidéos. Choisis un livre qui répond à tes besoins actuels, à tes problèmes. Commande-le et dépêche-toi de le lire le plus rapidement possible. Sans même te rendre compte, tu vas agir différemment de ce que tu faisais d'habitude car tu seras influencé par ce que tu auras lu. En 2024, j'ai lu Un rien peut tout changer de James Clear. C'est un livre qui explique comment adopter de meilleures habitudes et comment les garder. Ça m'a permis d'enlever mes mauvaises habitudes et d'en créer de nouvelles pour devenir une meilleure version de moi-même et de m'améliorer. Fixe-toi un objectif réaliste comme lire 10 pages par jour. C'est facile à faire et cela représente environ un livre par mois. Tu peux très bien aussi te créer une liste pour l'année de tous les livres que tu as envie de lire. De cette façon, quand tu en termines un, tu sais déjà le prochain que tu vas lire et tu ne perds pas de temps. Ce que je te recommande le plus, c'est de lire des biographies inspirantes. Lire une biographie, c'est comme vivre une deuxième vie. De cette façon, tu nourris ton esprit et te donnes un avantage dans tous les aspects de ta vie. Cette année peut être la bonne, mais ça commence par toi. Choisis une habitude que tu peux déjà implémenter aujourd'hui et tu verras, tu seras surpris de ce que tu peux accomplir. Partage-moi dans les commentaires laquelle tu as choisi et si tu veux commencer par celle du téléphone, j'ai une vidéo qui peut t'aider juste ici.